quoi, Abraham? Ça, c'est pas dans mon. Mais comme on parle de l'élévation que Dieu accorde, on va voir ce qu'il dit. Genèse 12, il dit quoi? Verset 1. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Dans le pays que moi je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation. Je vais faire quoi? Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation, Abraham. Et je te bénirai. Je vais te bénir. Je rendrai ton nom. Je vais faire quoi? Ton nom sera grand. Amen. Attends, dis-moi, lequel des chrétiens qui appartient à Jésus qui ne prie pas au nom du Dieu d'Abraham? Hein? Dis-moi. Avant Abraham, il a existé ses parents. Amen. Les Noé, les Seth, les Enoch. Cham. Vous voyez tout ça? Ils ont existé. Parmi eux, Dieu n'a choisi personne pour commencer son peuple. Pour commencer l'alliance avec lui. Ils ont eu deux exploits. Noé, c'est le père des lâches. Le père du salut. Le premier salut dans la Bible, il est arrivé par Noé. Le salut de l'humanité. Amen. Le premier jugement du monde est passé par Noé. Mais avec Abraham, c'est une autre dimension. Abraham est une borne indéplaçable. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait de ta vie aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Dis Amen et reçois ça au nom de Jésus. Il dit quoi? Je vais rendre ton nom grand. Je te bénirai. L'élévation, c'est Dieu qui l'adore. C'est Jésus qui l'adore. C'est lui qui nous élève. Alléluia. Amen. Il faut t'attacher à Jésus et il t'élèvera. Il t'élèvera très haut. Il t'emmènera dans des sphères. Il t'emmènera dans des endroits où ton père ni ta mère n'ont jamais mis le pied. Mais c'est toi qui entreras là-bas. Tu n'y entreras pas comme un boy. Tu n'y entreras pas comme un esclave. Tu n'y entreras pas comme quelqu'un qui va te demander ou te demander. Mais il dit quoi? Il va te rendre grand et des grands s'assiront à ta table. Reçois ça ce matin au nom de Jésus. Il va t'élever. Moi j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit Père, donne-moi des gens qui ne sont rien, pour ne pas qu'ils fassent malin sur moi et que en marchant ils deviennent grands. Et Dieu m'a donné ça. Et vous êtes là. Et la grandeur est là. Vous allez toucher ce qu'on appelle la grandeur. Amen. Vous savez, permettez-moi de rendre un témoignage. Hein? Garde le passage, on va terminer. Hier, j'ai eu l'occasion d'aller dans l'église d'un de nos responsables, le pasteur de région d'Abidjan Nord. Non, j'en ai parlé à mon épouse. J'ai pris de la vitamine spirituelle. Les amis, la persévérance dans le Seigneur paie. Le pasteur de région dit, en son temps, simple pasteur, avec sa femme et ses enfants, on l'a fêté dans un endroit de Yopougon. Quand vous regardez le terrain là, ouais, le terrain devant témoigner de la souffrance qui existe là-bas. Et c'était dépotoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi-même, tu vois comment le terrain de l'église là est. Tu peux imaginer des années en arrière, comment le terrain était. Le terrain est comme ça. En plante, mais il a fait un travail extraordinaire. Il a décapé, il a fait un escalier. Et puis, en bas, il a fait le temple. Quand il rentre dans son temple, il n'a pas envie de sortir. Quand tu es dans le temple, tu ne peux pas t'imaginer que tu es en bas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, merci. Et dit, mais un logo,
Le mieux en entendant que c'est que pour lui était. Mais il n'a pas désespéré. Il n'a pas abandonné. Il a cru en son Dieu. Il dit, quand ils ont commencé là-bas, il était lui, sa femme. Ils étaient 5. 5 personnes. Mais aujourd'hui, il dit, son église est devenue la capitale de la région. Vous comprenez? Il dit, notre parking était vide. Ça veut dire quoi? Personne n'avait voiture dans l'église. Mais aujourd'hui, nous avons chaque place pour garer. Et ça va arriver. Et ça va arriver. Ça va arriver. Jésus. Amen. Pour là, je suis dans la joie. Parce que quand on commençait, personne n'avait un moto. Au même Brésil. Il venait là-bas, il n'avait pas de moto. Karim n'avait pas de moto. Le pasteur lui-même n'avait pas de moto. Mais les gars, et les motos vont se transformer en voiture. Alléluia. J'ai confiance en ce Dieu. C'est une question de persévérance. Il est tellement réel. On a fait combien de temps ici? Dans d'autres pays. On est venu le 30 août 2020. On a commencé le premier culte le jour de son anniversaire. 30 août 2021, on était à 1 an. 30 août 2022, on a bouclé nos 2 ans. En 2 ans. Regardez là où le Seigneur nous a mis. Le niveau auquel il nous a mis. L'élévation vient de lui. L'élévation là, ça vient de l'Éternel. Comment l'élévation de l'Éternel? Les gris-gris, c'est une sécurité. Il n'y a rien dedans. C'est un mensonge. C'est un vrai mensonge qu'on te vend aujourd'hui. Et qui va terminer quelque part demain. C'est du mensonge. Il faut des gris-gris. Tu portes, on te dit que ça ne rentre pas. C'est ça, non? Quand ça ne rentre pas, c'est faux, ça ne rentre pas. Hein? Quand on te déchire, ça n'agit pas. Souvent même on tire. C'est un gris-gris quand tu fais. On tire sur toi. Bah là, ça ne rentre pas. Mais c'est des menteurs. Quand aujourd'hui on a tiré, c'est pas rentré. Ta confiance. C'est-à-dire, l'expérience que toi tu viens de vivre là, c'est quoi encore qui va montrer que ce que tu as, c'est puissant. Je te donne l'exemple d'un braqueur. On a vécu à Kumasi. Avec un grand braqueur. Je pense qu'on appelait son nom Boudi. Hein? Il était grand braqueur, grand gangster, grand chemin. Les policiers lui tiennent tous les embuscades. Et on le rencontre dans un couloir. Couloir, policier au policier. Policier à l'entrée ici. Pour que vous puissiez l'attraper, faites de sorte qu'il n'y ait pas un mur à côté. C'est-à-dire que quand il est là, il vient, il se colle au mur, il disparaît. Il disparaît. C'est pas histoire drôle. Il disparaît. Il a disparu jusqu'à un jour. One day. Un jour où c'était chaud et où il avait le plus besoin de disparaître là. Il allait se coincer au mur, le mur a refusé. Alléluia. Le mur a refusé. Fétiche à des limites. Amen. Hein? Jésus est limité. Quelque chose qui est limité et quelque chose qui n'est pas limité, tu veux prendre quoi? Faut croire en l'Éternel. C'est lui qui lève.
faut pas te compromettre. Pensant que parce que j'ai un avenir à préserver, comme on dit, c'est le système. C'est comme ça on fait. Avant qu'on rentre dedans, on se met dans un club de PD, tu vas mourir sans atteindre ton objectif. Et quand c'est comme ça, ils vont multiplier des choses, miroiter des choses, t'emmener dans des endroits, des rêves. Tout ce qui te montre là, Jésus est plus grand que ça. Et pour Jésus là, quand il mange, tu es rassasié. Pour eux là, quand ils mangent, ça ne descend pas. Manger, tu manges avec stress. Hein? Quand on te dit, pour te faire magique, l'argent sort. C'est sorti ou c'est pas sorti? Oh, on voulait l'argent, c'est sorti. Mais l'argent qui est sorti là, c'est sorti à 10 heures. À midi, ça doit plaire sur toi. Si on voit ça sur toi, tu deviens fou. C'est à 2 heures pour dépenser 1 million. C'est une vie ça. Hein? Et puis, dans 1 million que tu as, tu ne dois pas acheter un bichon sur toi. Non, 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 non. Il ne faut pas acheter ce qui dure. Vous comprenez? Quelqu'un pouvait dire, mais pasteur, si on dit de dépenser, mais c'est rien. Il m'avait acheté Yango 1 million, ou bien une voiture d'occasion, et même, tu dois. C'est des critères. Il y a des critères. Il y a des choses que tu ne dois pas acheter, posséder. Et souvent, il y a certaines parties qui vont jusqu'à dire que si tu as l'argent, il ne faut pas que ça soit ta maman ni de tes parents. Mais tu as ça pourquoi? On va te donner des restrictions malheureuses. Excusez-moi, hein? Mais ils vont aller jusqu'à te dire, si tu fais maintenant là, le jour que ta femme voit ses règles, vous ne devez pas être dans le même endroit. Écoutez-moi, depuis que le sang de Jésus a coulé, il a tout purifié. Amen. La femme n'a plus besoin de crier impur, impur. Elle est pure. Tout ce qu'elle touche est pur. Parce que c'est le sang de Jésus qui purifie. Amen. Tu veux t'élever. Élever avec des restrictions. Élever avec des culpabilités. Maintenant c'est mon sacrifice. Je vais faire mon sacrifice. Sacrifice tu as fait, puis tu n'as pas dormi la nuit. On a raconté l'histoire d'un brouteur quand il est venu là. On dit lui il a fait Zamou là. Son Zamou là dit il ne faut pas, il va dormir. La nuit, il ne doit pas. Le matin il peut. Mais s'il dort, il ne faut pas la nuit, il va le trouver dans son rêve, mais il va mourir. Donc il faut le voir. 365 jours sur 365, il est dans le maquis. Parce qu'il ne faut pas qu'il trouve le sommeil. La nuit. Toi, tu peux lutter contre le sommeil. Sommeil. La Bible dit le sommeil est fort comme la mort. Il se promène dans les maquis là. Il doit se mettre en activité pour ne pas dormir. Attendre jusqu'à le matin arrive. Quel esclavage. Il dit, je te délivre de l'esclavage pour te mettre au large. Amen. Mieux vaut souffrir doucement avec le Seigneur que de faire croire que tu es arrivé et puis tu souffres. Alléluia. Amen. Termine le passage. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Hein? C'est bien. Verset 3. Hein? Je bénirai ceux qui te béniront. Tu comprends ça? Quelle alliance, quelle amitié, quel contrat. Je vais bénir ceux qui vont faire quoi? Te bénir. Ceux qui deviennent tes amis seront bénis. Parce que sur toi, il y a la marque de l'éternel, la marque de l'élévation. Si quelqu'un a décidé de te prendre dans son entreprise à cause de toi, l'entreprise va prospérer.
J'ai décidé de rendre ton nom grand. Amen. Allons-y. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Et je maudirai ceux qui vont te maudire. Écoute-moi, c'est l'alliance que Dieu tisse avec toi aujourd'hui. Amen. Celui qui s'amuse à te maudire, la malédiction va tomber sur lui. Si tu entends la voix de quelqu'un qui te maudit, commence à pleurer pour lui-même. Parce que la malédiction qu'il déclare, comme c'est une bonne chose, ça va lui arriver pour qu'il voit comment ça se passe. Quand tu deviens ami du Seigneur, quand tu te consacres à l'Éternel, quand tu lui abandonnes tout ce qui est de toi, c'est ce qu'il fait de toi. Tes ennemis deviennent ses ennemis. Il maudit ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham. Oh. Vous l'entendez? Hey, Jésus. Abraham. Abraham est béni d'elle. Il est mort, mon frère n'est pas mort. Il y a des noms des parents qui sont morts. Quand tu dis les noms, tu sens la mort même. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu dis leur nom là, tu sens l'esprit de mort là même. Tu sens la tristesse au fond de toi. Tu sens le malheur. Tu ne comprends pas, mais il y a une atmosphère bizarre dans laquelle tu rentres. Mais il y a des noms. Quand tu dis, tu es léger comme ça. Le vent te souffle. Parce que c'est des noms qui ont consacré leur vie à Jésus. Amen. Tous les noms aussi dans la Bible, les Joseph, les Élie, les Moïse, les Élisée, ils sont morts. Donc chaque jour qu'on prêche, on prêche l'histoire des morts. Mais parce que Jésus est la vie et que Jésus-Christ a été leur vie, dans leur mort, ils ne sont plus morts, mais ils vivent. Amen. Éternellement. Amen. C'est pourquoi je peux donner le nom d'Élisée à mon enfant sans être inquiété. C'est pourquoi en priant, je peux dire le Dieu d'Élie sans être inquiété. Parce qu'on a vu comment sa vie s'est passée. Amen. Mais si tu t'en prends un gros pain pour dire Dieu d'un tel, ce qui va se passer, Dieu seul qui sait. Amen. Amen. Ils ont consacré leur vie. C'est fini? Il rend ton nom grand. On va prendre un autre passage biblique. On va lire Psaume. Psaume, c'est un passage très intéressant. Psaume chapitre 2, verset 7. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Psaume chapitre 75, verset 2 à 7. Allons-y, Psaume 75. Psaume 75, verset 2. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Je vais juger avec droiture, c'est l'Éternel qui parle. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, l'Éternel, j'affermis ses colonnes. j'affermis les colonnes de la terre. Je dis à ceux qui se glorifient, Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez ne pas. vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. N'élevez pas si haut votre tête, méchant que vous êtes. Ne parlez pas avec tant Ne parlez d'arrogance. pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, Vous comprenez? Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Occident, ni du désert ni du désert que vient l'élévation. que vient l'élévation. Attends d'expliquer ça. Voyez ça.